Vladimir Poutine, 71 ans, est président ou premier ministre de la Russie depuis 1999, écrasant les voix critiques tout en créant un système autoritaire qui a résisté aux défis politiques, aux crises économiques, aux guerres et à la pandémie. Malgré les difficultés à envisager un avenir au-delà de Poutine, Systema, l'unité de recherche de Radio Free Europe, Radio Liberty, a interrogé plus de 150 experts sur la personne susceptible de diriger la Russie après Poutine. Plus de 40 d'entre eux ont accepté de répondre et ont été interrogés sur le scénario le plus probable pour que Poutine ne soit plus au pouvoir et sur son éventuel successeur. Beaucoup ont souligné que ces spéculations sont basées sur des hypothèses et que l'identification d'un successeur est une tâche impossible. Certains ont même suggéré que Poutine lui-même n'a pas de plan clair à cet égard. Le régime de Poutine s'affaiblira naturellement avec son vieillissement, a déclaré l'analyste politique ukrainien Volodymyr Fezenko. La plupart des experts ont indiqué que le scénario le plus probable pour un changement de pouvoir en Russie serait la mort de Poutine. Aucun d'entre eux ne croit que la fin du régime de Poutine pourrait résulter d'élections. Les experts ont également été invités à nommer le successeur potentiel de Poutine dans 2 scénarios différents. L'un où Poutine participe au processus de sélection, comme l'a fait le président Boris Yeltsin en nommant Poutine, et l'autre où Poutine décède ou ne peut pas participer au processus. Dans le premier scénario, les noms mentionnés sont ceux de l'actuel Premier ministre russe Mikhail Mishustin, du secrétaire du Conseil d'État et ancien garde du corps de Poutine, Alexei Dioumin, du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, de l'ancien président Dmitri Medvedev et du ministre de la Défense Andrei Belousov. 2 experts ont suggéré que Poutine pourrait également choisir l'une de ses filles,